ne peut plus faire sans le développement durable, c'est une réalité. Alors comment la restauration commerciale s'adapte à ce phénomène de fond? Eh bien la réponse en compagnie de nos deux invités. Isabelle Soubelet, bonjour. Vous êtes chef de rubrique au magazine Néo Restauration. Et Alain Marco Tullio, soyez le bienvenu. Vous êtes le vice-président de Traiteurs de France en charge du développement durable. Alors expliquez-moi un petit peu, l'un et l'autre, qu'est-ce que le développement durable? Donnons d'abord une bonne définition et puis ensuite on abordera d'autres points. Alors, le développement durable, en fait, ça concerne trois piliers importants. L'environnement, c'est celui qui est souvent le plus mis en avant et le plus connu. L'aspect économique et surtout l'aspect social, voire sociétal. Donc c'est vrai que la restauration commerciale n'a pas été, on va dire, précurseur en la matière. C'est plutôt un secteur qui est venu sur le tard sur le sujet. Mais on constate aujourd'hui vraiment, depuis 2-3 ans, qu'il y a vraiment une prise de conscience du sujet et de nombreux opérateurs du marché, aussi bien des indépendants que des chaînes, que donc les traiteurs s'emparent du sujet et mettent en place des chartes, des politiques très avancées sur le sujet avec beaucoup de cas concrets. Donc vraiment c'est un peu l'effervescence. Hein. On n'est plus du tout à la politique du one shot, on est vraiment sur un environnement très global de prise en compte de ces considérations. Voilà. Alors justement à Traiteurs de France, comment vous vous intéressez à ce sujet? Écoutez, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur le sujet. Oui. Alors, c'est plus un effet d'annonce. Oui. Il y a eu, le développement durable a été un effet d'annonce pendant un bon moment. Aujourd'hui, il fallait vraiment rentrer dans le vrai sujet. Et donc, on a mis en place 5 commandements. Un commandement économique, environnemental, social, sociétal, un engagement fort. C'est vrai qu'Isabelle a raison, l'aspect sociétal est très important dans le développement durable, notamment dans le travail du handicap, etc. Il y a une charte de qualité, je crois, Oui. qui intègre maintenant le développement durable. Vous êtes bien au courant. Oui, hein. C'est bien. Ça veut dire qu'on a bien communiqué alors. Absolument. Il y a une Qu'est-ce charte qu'elle qualité comprend? qui est en place depuis 10 ans et on y intègre le développement durable petit à petit, y compris dans notre certification, parce qu'on est certifié par le Bureau Veritas, qui s'appelle Quali-Traiteur, et on essaye cette année d'intégrer justement des points clés du développement durable dans la certification. Okay. Qui sera donc contrôlé, vérifié. Avec un bilan carbone? Avec un bilan carbone, exactement. Elle est très au courant quand même. Hein. J'ai potassé mon dossier, vous pensez bien. Hop, pardon, je perds ma petite fiche. Il y a un gros travail aussi des équipementiers par rapport au matériel pour qu'il soit moins énergivore. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Moi ou Isabelle? Oui, ou Isabelle. Oui, c'est vrai que les équipementiers ont beaucoup travaillé sur des normes en fait qui se sont améliorées. Donc ça passe par des matériels moins énergivores, Oui. moins consommateurs de lumière, d'eau, des produits lessiviels qui sont plus respectueux de l'environnement. Il y a un gros travail qui a été fait. Après, c'est vrai que je crois que quand le choix du client et entre deux matériels, il y a quand même toujours aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier dans la restauration parce qu'il y a beaucoup de contraintes, la question du prix qui demeure très importante. Et c'est vrai que les équipementiers reconnaissent que les matériels qui ont un surcoût et qui sont, on va dire, plus intéressants sur le plan environnemental ne sont pas forcément encore une habitude et le choix. Ça commence, enfin ça se développe, mais ça reste pas la majorité, quoi. Parce que le secteur est très confronté à des problèmes économiques et que le critère prix reste primordial. Les traiteurs doivent faire très attention à tout ce qui est packaging, emballage et au recyclage. Absolument. Donc pour rebondir sur ce que dit Isabelle, c'est vrai qu'on travaille maintenant le bambou, parce que vous savez que le bambou pousse très vite, donc ça c'est facile avec les petites assiettes là. Les petites assiettes, les cuillères, etc. On préconise maintenant dans les cocktails des petites serviettes en tissu par rapport au papier. D'abord parce que lavable, et puis surtout vous en utilisez beaucoup moins. Parce que quand vous avez une serviette en tissu, vous la gardez dans votre poche, vous la mettez pas par terre. Si vous regardez dans une salle de cocktail le nombre de papiers par terre, et voilà, donc ça passe déjà par ça. On utilise également les cartons, c'est-à-dire que le carton est recyclé, compacté, et on les fait retravailler en nappe. Donc on fait des buffets en carton recyclé, des manches de boude, etc. Et ça c'est durable. Souvent, sur
l'activité traiteur, mais je veux dire plus plateau repas, c'est vrai qu'il y a aussi un gros travail qui a été fait. Il y a un travail qui a fait donc, sur le packaging, mais sur un allègement de l'emballage, une réduction du nombre de produits qui sont mis, moins de verre en verre, enfin des choses plus légères. Il y a même des opérateurs qui font du service de plateau repas dans des emballages en toile de jute que vous pouvez réutiliser au lieu d'avoir des cartons qui ne sont pas en recyclé, qui prennent quand même énormément de place. Donc c'est vrai que les habitudes changent et sur la question du matériel, enfin de la vaisselle, les fournisseurs ont beaucoup avancé là-dessus. Il y a quand même beaucoup de gammes justement en bambou, sur la vaisselle. Enfin, il y a énormément de choses qui se sont faites sur la décoration même. Il y a même des traiteurs qui se sont spécialisés en faisant uniquement des prestations dites développement durable, on va dire, ou éco-conçues, alors qui leur sont demandées par leurs clients parfois. Il faut savoir que les entreprises du CAC 40, elles ont une obligation de faire un rapport développement durable depuis un certain temps. Donc elles font des manifestations aussi, notamment dans le cadre de la présentation de ces rapports avec une configuration, on va dire, développement durable assez poussée. Mais aujourd'hui, c'est aussi, je crois que vous le confirmerez, Monsieur Marco Tullio, c'est aussi une demande de vos clients. Oui, vous avez à rendre des comptes à ce niveau-là ? Bien sûr, mais simplement, il ne faut pas tout mélanger. Justement, on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas mélanger du développement durable avec du bio, par exemple, etc. Le bio fait partie du développement durable. Oui, alors justement, ce qui est bio n'est pas forcément développement durable. Par définition, il l'est, si vous voulez. Mais il vaut mieux, mon avis personnel, là, pour le coup, travailler un jus de pomme qui est fabriqué à 10 ou 12 km de notre outil de production, par exemple, que de faire venir un jus de pomme en avion avec du kérosène, etc. Je suis d'accord, le bilan carbone d'un produit bio est parfois moins performant, Absolument. mais donc la solution ne serait-elle pas les circuits courts pour le coup ? Absolument. Peut-être pas forcément bio, mais au moins en circuit court. Mais c'est tout à fait ça. Le développement durable intègre justement le circuit court, la proximité, le travail local. Ça, c'est important. Voilà, par exemple, on parlait tout à l'heure des déchets également. Les déchets, c'est important dans notre métier. Du tri sélectif des déchets, ça c'est très important, c'est primordial. Et aujourd'hui, travailler le tri des déchets, de faire du tri sélectif pour faire du compost. Le compost va à l'agriculture est locale, ça ne sert à rien de prendre des camions et de faire 200 km pour amener du compost. Donc voilà, il faut essayer de travailler des produits locaux, régionaux. Il faut aller rechercher les petits artisans qui existent et en plus ça fait tourner l'économie. Alors je veux juste rebondir sur les plateaux repas pour finir parce que ça c'est intéressant. On a le temps. Alors si on a le temps c'est top. C'est passionnant. Vous nous laisserez la journée. Les plateaux repas, effectivement, il y a beaucoup de nouveaux concepts qui se mettent en place, mais simplement il faut bien l'expliquer au client. Parce que le client, il est prêt au développement durable, il est prêt à tout ça, mais il ne sait pas comment ça fonctionne et surtout il ne sait pas quoi en faire après. Alors comment on fait pour bien l'informer et le guider ? Alors par exemple, vous parliez des verres en verre. Vous n'avez pas trop d'alternatives, à part le petit gobelet en carton, le gobelet en plein PLA, ça c'est un truc biodégradable, ou le verre en verre, c'est quand même le verre qui est le plus développement durable. Mais les gens disent, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, c'est à nous à leur donner les idées. Alors c'est pour ça qu'on crée par exemple sur notre blog maintenant des recettes. C'est-à-dire que chaque semaine il y a une nouvelle recette de verrine, de petites salades, etc. Ramenez les verres à la maison, faites des recettes, utilisez comme verre à café. Nos plateaux repas sont sur ce qu'on appelle un food book. En fait, c'est une fois que vous avez consommé votre plateau repas, vous utilisez votre emballage pour faire un rangement. C'est un classeur si vous voulez. Donc c'est un beau classeur que vous mettez dans vos armoires. Vous auriez dû nous apporter ça, on aurait vu ça. Mais vous ne l'avez pas demandé. J'ai pas fait ça. Et puis une deuxième sorte de plateau repas qu'on fait en boîte cagette, donc là qui est vraiment aussi et qui est travaillé par des handicapés. Et ça c'est très important pour moi, c'est travaillé par des trisomiques 21, des handicapés mentaux. Ça aussi on l'explique aux clients. Et on lui dit voilà, cette boîte-là elle est faite par des handicapés. Certes elle a des défauts, mais elle est faite par le biais du handicap. Et c'est super de faire travailler des CAT, des handicapés, etc. Mais bien sûr. Voilà. C'est mieux que d'aller acheter en Chine, là, je promets. Oui, moi je suis bien d'accord. Vous mettez vraiment cette question du développement durable au cœur de votre activité. Ça a l'air d'être très important. C'est-à-dire qu'au début, je me suis senti un peu obligé. C'est-à-dire qu'on m'a dit, tiens, si tu t'occupais du développement durable, il y a 5 ans, j'ai dit, oh là là, c'est quoi ça ? Je croyais que c'était que l'environnement. Et à force de travailler dessus, je vous promets que c'est un vrai credo aujourd'hui. Et dans mon entreprise que j'ai voulu témoin et précurseur, on fait vraiment beaucoup de choses. Et on s'aperçoit que la première chose dans le développement durable, c'est que le chef d'entreprise doit être un leader auprès de ses équipes et les obliger à tirer vers ça. Et alors c'est long, mais je peux vous dire que ça fonctionne.
Isabelle, je vous vois réagir. C'est vrai que je vais réagir juste sur 2 points. Sur le dernier, c'est vrai qu'on se rend compte dans les entreprises qui témoignent et qui mettent en place des politiques que quand ça fonctionne bien, c'est vraiment toujours parce qu'il y a eu quelqu'un de moteur et qui a eu un effet après locomotive, c'est le cas de le dire, dans l'entreprise, qui a entraîné l'adhésion des salariés, parce qu'on leur a expliqué. On ne peut pas afficher ou demander ou vendre des produits étiquetés quelque part développement durable et faire exactement le contraire dans son entreprise au quotidien, que ce soit vis-à-vis de ses salariés, que ce soit dans le tri des papiers, enfin la réutilisation, ça c'est évident. Donc ça vient toujours de personnes quand même convaincues et leaders qui font avancer et bouger les choses. Ça c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est sur la question des plateaux repas ou des produits, on voit bien qu'en fait ce qu'il faut aujourd'hui, ce qui est important dans le développement durable, c'est de réutiliser les choses. Et là, ça vient vraiment compléter la vision qui est que le développlement durable, c'est une vision globale. Et comme on le dit souvent dans le métier de la restauration, on réfléchit, même si c'est un peu maintenant, ça a souvent été répété, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire du produit qui a été cultivé et comment, jusqu'à le produit dans l'assiette pour le convive. Il faut prendre en compte toutes ces étapes, voir comment elles ont été mises en place, qu'est-ce qui a été respecté. On ne peut pas raisonner de manière séquentielle. Le développement durable, c'est vraiment global. Il faut regarder tous les postes. Et je pense qu'un chef d'entreprise qui s'intéresse au développement durable, qu'il soit traiteur, qu'il soit responsable d'une unité de restauration rapide ou d'un restaurant indépendant, il faut forcément qu'il ait une vision globale de la chose. Il ne peut pas juste se dire, voilà, moi je trie mes déchets, c'est tout. Ça suffit pas. Il faut vraiment passer à autre chose. Et aujourd'hui, de plus en plus de professionnels ont commencé et ont d'ailleurs cette vision globale. Donc, ça avance bien. Oui, ça avance bien. Dans le bon sens, ça avance dans le bon sens. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, tout simplement que en fait, on s'est retrouvé des vraies valeurs. Le développement durable, je crois que c'est tout simplement la vie qu'on a oubliée. On a été dans un monde de surconsommation pendant des années et qu'il faut revenir à des valeurs essentielles. C'est le bon sens de nos grands-mères finalement. Tout à fait, c'est rien de plus que ça. Mais oui, regardez un pot-au-feu dans le temps, voilà, vous utilisiez tous les produits d'un pot-au-feu. Aujourd'hui, c'est bien beaucoup. Exactement. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être passé nous voir sur le CIRAMAG. Vous revenez quand vous voulez parce que c'était un débat passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.